Donc, on a 1 Corinthiens chapitre 2 maintenant. Et ça, on va regarder. Donc, c'est la deuxième partie de ce qu'on avait fait samedi. En termes de résumé, samedi, on a regardé les Corinthiens et on a tiré des leçons. Voilà. On avait remarqué que dans la vie des Corinthiens, il y avait 3 Jésus. C'est bon? Donc, la Bible nous présente 3 Jésus, mais un seul qui est vrai. C'est lui qu'il faut croiser. Et pourquoi j'ai dit 3 Jésus? Déjà, remarquez que d'une assemblée à une autre, vous ne voyez pas que souvent les révélations sont différentes. L'autre se dit, ah, moi il pense qu'on. L'autre dit, ah, moi il pense qu'on. L'autre dit, ah. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi les gens disent qu'ils ont le même Saint-Esprit et puis ils ont des révélations différentes et puis il y a des conflits? Ça veut dire en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fonctionne dans ces cas-là. C'est un autre esprit qui fonctionne. Donc, on a regardé, on a vu que à chaque manifestation ou à chaque Jésus dans l'Écriture, il y a un esprit qui est associé. Maintenant, le véritable Jésus là, l'esprit qui est associé, on dit, s'appelle le Saint-Esprit. En réalité, le Saint-Esprit, ce que Jésus nous a dit, il dit le Saint-Esprit il va nous dire ce qu'il aurait entendu. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit écoute. Et puis, quand il finit d'écouter, à un moment donné de ta marche ou dans ton songe ou par rapport aux événements qui doivent venir, il te rappelle juste ce qu'il a entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la révélation vient de la parole qu'on a entendue. Maintenant, s'il y a 3 Jésus, ça veut dire que chaque Jésus a un esprit qui se manifeste, qui rappelle une parole que tu as entendue. Maintenant, comment tu vas entendre la parole? C'est dans la méditation. Maintenant, sauf que les 2 autres esprits, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une stratégie de cacher le sens des versets. Tu lis un verset, tu auras l'impression qu'il y a des mots que tu n'arrives pas à voir. Ça, c'est les 2 esprits qui font ça. Maintenant, le véritable Saint-Esprit, lui, ce qu'il fait, c'est que quand tu lis l'Écriture, il te pousse d'abord à ne pas lire les versets, mais à lire le chapitre pour pouvoir conclure. Parce qu'un verset, si on ne lit pas un chapitre, on ne peut pas comprendre. C'est juste fragment d'un chapitre ou d'un livre. Comment un fragment d'un chapitre ou d'un livre va t'aider à comprendre? Tu vois que, au contraire, les autres esprits, c'est ce qu'ils font. Ils aiment les versets, au point où quand ils donnent des versets aux gens, ils enlèvent le verset dans le contexte et puis ils se trompent. Après, ils disent, Dieu m'a dit. Or, l'Éternel n'a point parlé. C'est l'esprit là qui fait ça. Maintenant, Paul a expliqué les esprits. Paul dit que, les Juifs cherchent des miracles, les Grecs cherchent la connaissance, et ensuite il parle de l'Église de Dieu. Mais nous, l'Église de Dieu, nous prêchons Christ crucifié. Qu'est-ce qui se passe? Donc Paul est en train de dire que les Juifs ont un Jésus. Mais quand on parle de Juifs, quand les gens lisent l'Écriture, ils ont l'impression de voir Juif, Israël. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Le Juif, c'est tout type de personne. Ça veut dire que sa foi est basée sur des miracles et des prodiges. La preuve en est, quand il va voir un gars en train de prophétiser, la première question que le Juif va poser, l'église est située où? L'église est située où? Ça, c'est le Juif. Ça veut dire que quelqu'un qui pose ce genre de questions, en réalité, il est Juif de nature. Maintenant, le problème, c'est qu'il va croiser le Jésus des Juifs. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, quand l'apôtre Paul parle des Juifs, il dit les Juifs cherchent la connaissance? C'est parce que si vous regardez Israël, vous allez comprendre comment Israël a marché avec Dieu. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Il les a fait sortir. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont oublié les miracles que Dieu avait fait. Donc le Juif, c'est quelqu'un qui oublie chaque fois ce que Dieu a fait dans le passé. Il ne marche pas ce que Dieu a fait pour avoir confiance à son Dieu. Donc lui aussi, c'est le Juif. Donc on a mis au fait, dans la catégorie des Juifs, des types de personnes. Maintenant, ces types de personnes-là, ils ont leur Jésus. Le Jésus des prodiges et des miracles. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Satan fait des prodiges et des miracles. Donc l'esprit qui est attaché, impur, qui fait des prodiges et des miracles, arrive à les séduire. Deuxième phase, c'est le Jésus des Grecs. Le Jésus des Grecs, c'est les gens qui cherchent la connaissance. C'est-à-dire, il veut tout expliquer. C'est-à-dire que tout expliquer. Quand il prend la Bible, il veut tout faire sortir Réma partout. Ça, c'est le Jésus des Grecs. Eux, à la fin, l'apôtre Paul dit, ce sont les païens. Donc, il appelle des Grecs païens. Donc, eux là, ils vont lire dans tous les livres. Et puis, quand ils finissent de lire, ils ont une connaissance, ils disent Dieu m'a dit. Au lieu de dire j'ai lu dans le livre des temps, ils disent Dieu m'a dit. L'Éternel n'a point parlé. Il a lu dans un livre, il vient et dit Dieu m'a dit. Ça veut dire que leur sagesse se construit sur des livres. Ils lisent tout type de livres. Ça, c'est les Grecs là. Et puis ils aiment les débats. Ils aiment montrer que c'est eux ceux qui détiennent la connaissance. Ça, c'est le Jésus des Grecs. Ils sont là qu'on a l'église. Au point quand souvent les révélations sont claires, ils disent non, c'est ce qu'eux pensent là qui est vrai. Les autres sont dans l'erreur. Jésus des Grecs. Ah, c'est ça. Mais Jésus de l'église de Dieu, eux, c'est Christ crucifié. Jésus seul nous suffit. Ni les anges, ni les profondeurs ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Jésus seul.
Eux, ils n'incluent pas les anges. Jésus seul. Ils sont conscients que les anges existent, qu'ils sont nos compagnons de service. L'armée spirituelle, nous, on est l'armée physique. Donc, c'est même grade là, sauf qu'on n'est pas dans le même monde. Mais les autres, c'est les anges. Ange Matin, ange Grégoire, ange Fousseni, ange Bernard, ange Kofi, ainsi de suite. C'est comme cela. Vous voyez? Donc, eux, ils ont le nom de tous les anges du monde. Ça, c'est le Jésus des Grecs là. C'est pas bon. Donc, après, on a prié. On a dit qu'il faut croiser le véritable Jésus. Si tu es d'un côté des Juifs, il faut sortir. Si tu es d'un côté des Grecs, il faut sortir. Il faut chercher Jésus de l'Église de Dieu. Jésus de l'Église de Dieu, voici comment les personnes sont caractérisées. Quand Dieu leur donne une parole, j'ai une confiance en ça. Vous voyez, la Bible dit que Abraham, nos pères qui ont marché dans la foi, vous savez, leur foi était basée sur quoi? On dit qu'ils ont vu la gloire de Dieu venir. Ils se sont réjouis d'avoir vu. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont réjouis. Ça veut dire qu'ils n'ont pas touché. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Abraham a pris cette parole. On dit Abraham a vu la bénédiction. Il n'a pas touché la bénédiction. Mais il a été ravi de voir la bénédiction. Ça, c'est le Jésus de l'Église de Dieu. C'est comment il se comporte. La parole de Dieu est vraie. Si Dieu me dit qu'il veut me bénir, rien ne prouve que c'est moi. Mais tous ceux qui vont sortir de moi, s'ils sont bénis, c'est que Dieu m'avait béni. Est-ce que vous comprenez? Parce que beaucoup ne comprennent pas dans la bénédiction et des paroles de Dieu. On ne doute jamais de la parole de Dieu. Le Jésus de l'Église de Dieu, la parole de Jésus suffit. Il y a un gars qui vient, il dit son fils est malade. Les autres, quand ils viennent, disent Jésus, allons chez moi, tu vas prier. Lui dit non, que ta parole seule me suffit. Moi là, je donne des instructions aux gens, hein, et puis ils sont réglés. Toi, tu es le fils de Dieu. Il y a des commandos invisibles. Il suffit juste de donner instruction, ils vont partir guérir. Donc tu n'as pas à te déplacer. Jésus dit, tu as la foi plus que tout. Parce que oui, c'est vrai. Parce que tous ceux qui s'approchaient de Jésus, ma fille est malade. Viens chez moi, tu vas prier. Mais attends, viens chez moi. Et voici comment aussi les autres font. Et ce qu'ils font aussi, c'est que quand on vient, tu as causé la Bible, tu déjà la Bible, tu viens de parler. Ils demandent que tu n'as pas prié. Il faut faire prier. Mais si la Bible a parlé, moi ici qui peut parler. C'est moi ma parole qui a fait élever. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quand il vient comme ça, il y a un problème. Il veut qu'on prie forcément. Pas nécessairement. Quand tu es enseignant, on t'instruit. Quand tu es instruit, tu vas à cette parole. Tu dis, il a dit ça. Je prends cette parole. Dieu a dit ça. Je marche sur cette parole. C'est fini. Mon problème est réglé. Et vous voyez, c'est à cause de ça les églises sont divisées. Et Paul, il a appris de ceux de Chloé qu'il y avait beaucoup de divisions. Je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Céphas. Vous voyez, Dieu les a bénis avec plusieurs ministres. Chacun avait sa manière d'enseigner. D'autres vont dire, non, Paul, là, lui, parle trop de péché. Apollos, ça lui fait développement. Et lui, il fait les démonstrations. Alors, lui, me plaît. Quand il parle, c'est les remarques. Pierre, lui, là, il a vu Jésus. Donc, lui, j'aime Pierre. Vous voyez, c'est comme ça les gens sont. Là, ils ont des préférences de prédicateurs. C'est pas bon. Tu vois, là, c'est l'église divisée qui est là. Comment comprendre qu'un seul esprit, et puis des gens, ce n'est pas un. Parce que les gens pensent qu'ils détiennent la connaissance. Tu peux, il a dit la fois passée, j'ai vu un gars qui dit qu'il est docteur, mais il a dit quelque chose et moi, ça m'a choqué. Il y a deux gars qui ont fait ça. Il y a un qui est venu dire, il dit le boucle d'oreille c'est un péché parce que Dieu quand il t'a créé, il t'a pas créé boucle d'oreille. Hein, il t'a pas créé un bout d'oreille, pourquoi tu mets un bout d'oreille? Il y a un gars qui dit, mais tu as porté les lunettes, non? Lunettes aussi, c'est péché. Quand Dieu t'a créé, tu n'as pas créé les lunettes, pourquoi tu portes les lunettes? Quand je vois ça, je vois des docteurs qui sont très bêtes. Parce que ça me fait très mal de voir ces choses-là. C'est vrai, mon esprit en moi, là, quand je vois ces choses-là, il ne sait pas quoi. Parce que c'est une hérésie. Hein? C'est une hérésie. Comment tu vas dire? Il a dit que ton argument ne tient pas. Il faut me prendre un argument biblique, tu vas me construire. Mais tu dis quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé ça. Mais est-ce que Dieu t'a créé les lunettes? Mais là, pourquoi tu portes lunettes? Est-ce que tu as créé habit? C'est que mettre ton chocoto, tout ton ken en Dieu, et puis tu montes. Tu vois, ce n'est pas des arguments. Et puis, c'est comme cela ils sont. C'est comme cela ils sont. Ils pensent que leur manière de concevoir les choses, c'est comment Dieu conçoit. Dieu ne conçoit pas comme nous on conçoit. Est-ce que Dieu t'a créé? Dieu nous a doté d'intelligence ou quoi? Attends, quand il a créé Belsalel là, Dieu l'a créé avec une chose. On dit qu'il était instruit, il avait toute la science. Quand on a science, ce n'est pas pour découvrir. Mais pourquoi les gens sont bêtes quand? Mais ça me fait mal au fait. Je dis, mais docteur, et puis tu réfléchis comme cela. Tu es vieux encore établi sur une grande église, et puis c'est quoi tu fais? Il y a un problème. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum, c'est parce que tout le monde veut prendre le titre de docteur. Sérieux, c'est tout. Mais titre de docteur. En réalité, ils ne le sont pas. L'apôtre Jacques l'a dit. On ne met pas les titres comme ça sur nous. Parce que c'est joli. Hein? Est-ce que le docteur, ça veut dire que. Il dit, ce n'est pas tous les docteurs qui enseignent. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Ce n'est pas eux tous qui enseignent. Est-ce que le docteur, c'est le fait d'enseigner? Est-ce que c'est le fait d'enseigner? Ce n'est pas le fait d'enseigner. Ça n'a jamais été le fait d'enseigner. Ce n'est pas caractéristique de quelqu'un qui enseigne. Voilà, tout le monde veut parler. Un va se lever.
Jésus a dit, si quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il mérite d'être rebaptisé. Tu vois? Aucune sagesse. Tu vois? Aucune sagesse. Tu vois? Donc, il y a certains éléments, pas bien. Tu vois? Aucune sagesse. Baptisé au nom du Père, au nom du Fils, du Saint-Esprit, alors tu dois reprendre. Mais Jésus a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? La parole que Jésus a dit dans l'Écriture, c'est quoi? Allez baptiser au nom de qui? Il y a un qui va dire, le Père n'a pas un nom. Le Père, est-ce que quand on dit le Père, ce n'est pas un nom? Vous êtes sûr que le Père n'a pas un nom? Moïse va demander comment tu t'appelles. Le Père n'a-t-il pas un nom? Quand on dit allez baptiser au nom du Père, là, du Fils, là, ça veut dire que tu vas, c'est le Père qui t'a envoyé. Tu n'as même pas besoin de dire non. Oh, les gens sont... Je ne sais pas comment les gens apprennent l'écriture, quoi. Donc, quand je déclare au nom de Jésus, c'est dans l'autorité de Jésus. C'est lui qui m'a envoyé. Donc, je déclare l'autorité. C'est pour ça que quand les disciples sont partis, ils savent que c'est Jésus qui les a envoyés. Donc, c'est au nom de Jésus qu'on vient. C'est comme s'il dit, c'est au nom de Jésus que je te baptise. Est-ce que ce n'est pas Jésus qui m'a envoyé? C'est lui qui m'a envoyé. Donc, parce que c'est lui qui m'a envoyé, je te baptise en son nom. Non, si tu fais ça, si tu fais ça. Vous voyez? Et ce que j'ai compris, c'est que tout le monde veut parler. Et à force de vouloir parler, il y a deux Jésus qui se sont infiltrés dans l'église. Est-ce que tu comprends? Deux Jésus qui se sont infiltrés dans l'église. Et ils ont commencé à détruire l'église. D'autres, eux là, ils croient en leurs songes comme s'ils ne sont pas des humains. Si. Il y a des gens qui croient en leurs songes comme eux ne sont pas des humains. C'est-à-dire eux sont esprits. Toi, tu es un humain. Un humain se trompe. Toi-même, quand tu es dans la vie quotidienne, tu fais tout à 100%. Ceux qui sont à l'école, ils ont toujours 20 sur 20. Vous êtes toujours 20 sur 20 quand vous partez à l'école. Donc, des humains qui croient au canal de leurs songes. Je n'ai jamais compris ça. Toi, tu es humain et puis tu crois au canal de ton songe. Tu es plus spirituel qu'Adam. Non, laisse-toi derrière. Tu es plus spirituel qu'Adam. Tu n'es pas plus spirituel qu'Adam. Adam n'a pas vu le péché venir. Il n'a pas su que la femme allait lever. Il n'a pas su ça. Donc, c'est pour dire, faisons très attention. Faisons beaucoup attention. Et il y a plusieurs esprits qui se sont manifestés dans les églises. Dieu m'a dit, l'Éternel n'a pas parlé. Dieu m'a dit. C'est pas parce que tu fais un songe que tu vois quelque chose. En effet, c'est vrai. Non, ça dépend. Et tous ceux qui sont venus me parler des songes, qui voient les démons, c'est des choses qu'ils ont écoutées. C'est ça. Ça dépend de ce qu'ils ont écouté. Où tu mets ton oreille. C'est là où tu mets ton oreille. C'est ce qui t'arrive dans la nuit. Ce que tu vois, c'est ce qui t'arrive dans la nuit. Après, on a d'autres. Hein? Souvent, d'autres vont faire son. Hein? Il y a des stars qui vont intervenir dans. Mais c'est parce que vous les regardez. Est-ce que vous connaissez la loi spirituelle? C'est parce que vous les regardez. C'est parce que vous les regardez. Si vous regardez que la Bible, c'est la Bible qui va vous parler. C'est ça. Tu la regardes. C'est ça. C'est une loi. Donc, il faut savoir travailler sur ces choses-là. Tant que tu es humain, tu ne peux pas être spirituel à 100%. Dans la journée, là, il y a quelque chose de Chanel qui a fait. Lâcher, là, lui, c'est ça. Donc, tant que tu sais que tu es un humain, il ne faut pas venir dire, il ne faut pas écouter les témoignages des gens. C'est pour ça que quand les gens disent témoignages, ici, parti en enfer, là, ils ne croient pas. Vous savez, ils ne croient pas quelqu'un qui est converti, qui est dans le Seigneur, qui dit, lui, il est parti en enfer, il a vu tel frère qui est en enfer, tel frère. Toi-même, tu ne seras pas sauvé. Quand tu vois ça, c'est que toi-même, là, tu ne seras même pas sauvé même. Il faut commencer à prier pour ton âme. Pourquoi? C'est toi, on monte en fer. Commence à prier pour ton âme. C'est dangereux. Quand toi-même tu commences à voir, commence à prier pour toi. Ça veut dire que ton salut même là, c'est problématique. Et eux qui voient enfer, toujours, ceux qui sont partis en enfer, ils connaissent Dieu. Est-ce qu'ils connaissent ce qu'on appelle enfer d'abord? Tu vois, quand tu poses la question, le gars, l'enfer, quand il te donne la définition, tu sais qu'il ne connaît rien de l'écriture. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle enfer, ce qu'on appelle paradis. Et on sait sur le paradis. Parce que les gens pensent que paradis, c'est... Si vous savez que paradis, bon, il y a ta fille, là, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, il y a certains éléments que les gens ne connaissent pas. Ils écoutent des choses et après, ils viennent dire, il a fait songe. L'Éternel dit, il ne faut pas porter collant, il ne faut pas mettre pommade, il faut mettre beurre de karité, il faut mettre tant. Il ne faut même pas mettre beurre de karité. Il ne faut pas mettre parfum. Hein? Jésus a aimé parfum. On le met, et puis il dit non, qu'à mettre. C'est grave. C'est grave. En fait, quand je regarde, attends, Zacharie, c'est quoi là, il a envoyé à l'Éternel? C'est parfum, non? La prière de parfum, l'autel de parfum. Lisez l'écriture comment? En fait, ils sont dans Dieu m'a dit. En effet, c'est vrai. C'est un esprit qui a parlé. Mais c'est qui? C'est le Jésus des Grecs. Mauvaise connaissance. Vous voyez, les Grecs sont les païens. Je vous ai dit qu'après, il reprend, il dit juif. Tant Dieu appelé juif, païen. Païen, c'est qui? C'est les Grecs.
Vous voyez, ceux qui cherchent la connaissance, l'apôtre Paul les appelle païens. Païens. Tu n'as pas confiance en ce qui est écrit dans la Bible. C'est autre livre qui a t'instruit. Si tu es païen, c'est païen qui veut voir. Il va aller comprendre s'il y a d'autres livres qui vont aider. Faites très attention. La Bible, là, c'est bon. On n'a pas dit de ne pas lire. Il peut arriver que quelqu'un écrit des choses pour expliquer. Mais il faut être convaincu que le gars là, il adore le véritable Jésus. Il y a 3 Jésus dans la Bible. Il est bien dit. Soyons clairs. Quand il vient vers quelqu'un là, c'est devant son Jésus qui te procède. Il faut être convaincu que le Jésus qu'il a là, c'est le Jésus qui va sauver. Si tu n'es pas convaincu, il faut chercher la conviction d'abord. Sinon, tu serais égaré. Parce que quand vous lisez les livres, vous lisez des points de vue et des idéologies des gens, ils vont mettre des choses dans votre esprit. Ça va vous détruire. Donc, il faut être sûr que l'individu là, il relâche vraiment la pensée de Dieu. Sinon, tu vas te détruire. Il y a des gens là, quelqu'un est malade, hein, ils vont s'asseoir. Souvent, il y a des gens où tu pries. Et puis Dieu dit, il faut lui dire, il n'a qu'à partir à l'hôpital. Il y a un qui dit l'hôpital est satanique. Et puis des frères meurent. Dieu va demander plusieurs personnes qui sont mortes. Leur sang, Dieu va demander à beaucoup de personnes. Sérieux? C'est pas Dieu qui a donné sagesse, hein, pour la médecine. Vous voyez Dieu là même là, c'est comment même? C'est lui qui a toute la sagesse, toutes les sciences, c'est lui. Parce que même quand tu es à l'hôpital même là, souvent quand c'est spirituellement, on ne découvre même pas la même maladie que tu as. Donc si on prie que tu vois qu'on dit que tu as cancer là, au moins tu as un nom. Maintenant on va venir prier pour dire qu'il y a un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Comme le cancer est un nom et que Jésus est un nom, on dit le nom de Jésus est élevé au-dessus du nom cancer, alors il n'a qu'à te guérir. Mais s'il n'est pas preuve, tu vas venir me donner témoignage comment? Témoignage dans les émotions. Témoignage est construit sur quelque chose. Voici ça. Je suis parti, les médecins disent je ne peux pas être guéri. Voici ça. Voici preuve de guérison. C'est ça. Mais tu as venu dire il ne pouvait pas faire enfant et maintenant il y a un enfant. Il y a preuve. Qu'est-ce qui prouvait que tu ne pouvais pas faire enfant? Tu peux prouver. Tu peux prouver. Ça doit bâtir un témoignage vrai, authentique. Et vous savez que beaucoup mentent dans les témoignages pour vouloir faire Jésus grand. Mais Jésus n'a pas besoin d'être grand dans nos témoignages parce qu'il est grand. On le sait qu'il est grand. Et vous voyez qu'il y a plusieurs comme cela. Et j'ai même dit que dans des assemblées, quelqu'un va prier. Et que la fille est là, il dit non, le Seigneur dit je vais oindre 5 personnes. Finalement, même on ne sait pas si c'est 5 personnes. Hein, c'est sorti 5 personnes, mais ceux qui crient, c'est 50 personnes. Donc finalement, où sont les 5 qui ont été touchés par le Seigneur? Ils sont assis. Et les autres? Comment on fait pour savoir que vraiment c'est 5 personnes? Soit le prédicateur, celui qui a dit 5 personnes, il ment. Soit c'est les gens qui mentent. Et moi, je comprends. Soit c'est celui qui a dit 5 personnes à qui il ment, c'est-à-dire qu'il fait du coq à l'âne, pour que les gens pour dire qu'il a onction. Soit il n'a pas vraiment onction. Soit les gens sont des menteurs. Donc vous voyez, hypothèse à vérifier. Parce qu'en réalité, les disciples de Jésus, quand ils partaient, ce n'est pas qu'ils guérissaient des foules. Quand ils viennent tomber dans une famille, s'il y a un malade, il guérit et puis il avance. Et c'était comme cela, ça s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Quand je vais dans une famille et que l'évangile est rentré, j'ai gagné. Après, vous voyez que les églises étaient dans des maisons. Parce que souvent, c'est ces personnes-là qui étendaient des églises. Donc, c'est ça la pensée de Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir 10 000. Les gens sont dans du spectacle pour avoir 10 000 membres, 30 000 membres à cause des offrandes. Hein? Ouais, 30 000 membres, supposons que chacun donne 100 francs, 100 francs. Après ton boulot que tu fais, tu vois que tu as l'argent. Hein? C'est de la consultance à l'église. Voilà, à l'église, tu as de la consultance. Si tu as une journée, tu peux te retrouver avec... Supposons que chaque dimanche, il me retrouve 500 000 ou bien 1 million. Tu as gagné. Et puis après, il y a des consultances prophétiques. Ah, viens et vois maintenant dans ta vie. Et vois maintenant dans ta vie. Et te dit juste pour qu'on voit dans ta vie. Tu peux donner 1 million, 2 millions, 5 millions, 50 millions. Tu vois, c'est riche. Vous voyez? Donc d'autres même, ils sont prendre des choses pour voir. Ils sont prendre des choses pour voir. Ils n'ont pas peur de leur salut. L'argent. Mais c'est vrai, il y a 3 Jésus. Il y a 2 Jésus qui ont rendu le cœur des hommes très dur. Très dur. Il a beau parler. Quand il finit de t'écouter, son Jésus lui parle. Ce que tu as dit là, ça tombe. Est-ce que vous comprenez? Ça tombe. C'est-à-dire que tu as prêché dans le vide. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, je rends de continuelles d'actions de grâce à mon Dieu. Parce qu'il sait qu'à l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de Dieu. Mais lui, il a prié mon Dieu pour qu'il vous instruise. C'est bon? Quand on arrive en 2 Corinthiens, des choses commencent à changer. Donc, ce qu'on a dit, c'est de partir sur la base des Corinthiens et de tirer des leçons. Mais l'église de Corinthe, c'est une église aussi de Dieu en général. Parce que Jésus dit là où on invoque son nom, il est là. Mais dans chaque personne, il y a la motivation. Et c'est notre motivation qui fait qu'un autre Jésus vient s'installer. Nos motivations. Donc, qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est le fait que tu veux être sauvé? Tu veux être aux noces de l'agneau? Ou bien c'est le fait que tu veux vivre des expériences sur la terre et être heureux? Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire,
pour Jésus, selon sa volonté, ce qu'il veut, c'est que des hommes soient aux noces de l'agneau. Quand les hommes seront aux noces de l'agneau, lui, Jésus, ce qu'il a fait, ce n'est pas en vain. Aller mourir, ce n'est pas en vain. Vous voyez, quand la mort s'approchait, dans son âme, dans son fort intérieur, il avait mal, il avait peur. Mais quand il a regardé toute cette foule, il dit, je vais à la croix. Je vais à la croix pour que les gens soient aux noces de l'agneau. Mais est-ce qu'on veut être aux noces de l'agneau ou bien on veut être heureux sur la terre? Parce que Jésus n'a pas garanti ça. Il n'a pas garanti l'or et la richesse des gens. Il n'a pas garanti ça. Tous ceux qui approchaient Jésus, pourquoi Jésus priait-il? Mon fils est malade, il est tourmenté par un esprit méchant. C'est pas ça. Je suis aveugle de naissance. C'est pas ça. Il y a une seule personne qui s'est approchée du cas où on parlait des richesses. Mais Jésus a demandé, lui n'a qu'à prendre sa richesse et il va les vendre. Tous ses biens, il va les vendre. Avez-vous vu quelqu'un qui s'est approché de Jésus, qui dit qu'il veut manger, il veut boire? Il y a une seule femme qui s'est approchée. Elle a dit, elle veut boire. Elle veut boire quoi? L'eau de vie. Parce que Jésus a parlé de l'eau qui n'est pas physique, mais qui est spirituelle. Elle a dit, elle veut goûter à ça. Elle veut goûter à ça. Mais comme Jésus sait, tu ne peux pas goûter toi, femme seule. Va chercher ton mari s'il existe. C'est une leçon de sagesse qu'il a enseignée. Elle a dit qu'elle n'était pas mariée. Mais on comprend là que des gens, c'est-à-dire que les époques n'ont pas changé. C'est la même réalité de vie. Mais pourquoi ceux d'avant se contentaient du salut et ceux de maintenant se contentent de la richesse? Ça veut dire que maman s'est levée. Maman s'est levée. Maman s'est levée. Au point où les gens ne voient pas, ils vont dire que, ils vont aller prendre des versets déplacés. Je veux que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est un verset très déplacé. Hors contexte même. Hors contexte même. Parce que quand tu rentres dans la pensée de Dieu, quand on dit prospère l'état de ton âme, c'est que l'âme actuellement, le but c'est que l'âme de par nature était condamnée. Maintenant, la prospérité de l'âme, c'est le fait de quoi? D'être revêtu de sa nature initiale. C'est ça. Donc, les motivations, parce que l'idée c'est que l'âme n'a plus, au fur et à mesure qu'on vient dans la dimension de l'esprit, les désirs de l'âme s'éteignent. C'est ça. Donc, je veux que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Ça ne veut pas dire que Dieu doit te rendre riche. Ce n'est pas ça le verset veut dire. Et les gens ont déplacé dans le contexte. Ça veut dire que pour Dieu, on n'a qu'à prospérer partout. Non, non. Quand vous regardez en Actes, chez les apôtres, il y a certains que Dieu avait bénis. Il y a d'autres, ils n'avaient pas. Mais ils avaient été enseignés de sorte que chacun ne voyait pas qu'il avait un bien, mais ils voyaient qu'ils avaient des biens communs. Et sorte que Dieu prenait là et puis donnait là. Vous voyez, c'est une famille qui... Dieu n'a pas dit de ne pas travailler. Il n'a pas dit ça. Au contraire, le travail fait partie. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie du ministère. Il y a le ministère du travail. Ah, Daniel, c'était quel ministère il faisait? Ce n'est pas le ministère du travail. Joseph, ce n'est pas le ministère du travail. Ce n'est pas des gens que Dieu avait établis pourquoi? Pour aider son peuple. Il savait qu'il y a un moment, son peuple allait avoir problème. Donc il s'arrange, il place quelqu'un. Et Dieu, c'est ce qu'il sait faire. Donc il y a des gens qui vont travailler, qui auront l'argent. Et comme l'état de ton âme prospère, c'est qu'on veut que tout le monde même travaille pour des besoins, pour des objectifs du royaume des cieux. C'est vrai, on va partir trouver des gens qui viennent. Tu prends une femme qui vit de la prostitution. Elle fait comment pour sortir de la prostitution? Si on n'est pas là pour l'aider financièrement. Parce que ses clients vont l'appeler. C'est ça. Elle ira. Elle ira. Il y a des pressions dans la vie des gens. Il y a des gens qui ont un certain âge. Il y a pression. Elle, c'est des erreurs, elle a eu enfant. Est-ce que vous comprenez? Même si tu donnes un certain montant, quand l'individu va partir là, pour une femme qui a un enfant, ou un monsieur qui a un enfant, s'il est vraiment, il aime son enfant, même s'il a tout, il va donner, il ne peut pas regarder. Est-ce que vous comprenez? Et ça devient quoi? Ça devient difficile. Donc, du coup, souvent ce genre de personnes, c'est vrai, même quand la personne s'ouvre à toi, la personne a du mal à toujours te parler de son problème. Parce que vraiment, la personne a trop de problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez. La personne a du mal à parler. La personne, à un moment donné, comme tu as dit, il y a un esprit en l'homme. Parce qu'il y a un Jésus. Lui, quand il se manifeste, il dit, c'est la mère dit la vérité. Tu vois, hein? Méfiance. C'est ce qu'il crée. Et quand il crée, il fait quoi? Mais sauf que les païens de Dieu, eux n'ont pas de problème à recruter cette fille ou à recruter ce monsieur. Ils n'ont pas de problème à toujours donner. Tant qu'il peut t'égarer, il te donne. Ils sont même contents de te donner. Mais quand je regarde dans l'église de Dieu, j'ai l'impression que l'église de Dieu n'est pas prête. Mais ils n'ont pas compris cette loi. Ça veut dire que l'église de Dieu, on est là, on a un esprit de méfiance. On a un esprit de méfiance. Au point où quand l'esprit est là, on se dit, mais le diable est arrivé à faire ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont rusés de nature. C'est dans leur âme. Ils font de la ruse. Mais même quand quelqu'un est rusé et te fait, quand tu lui donnes, lui il a l'impression qu'il est en train de t'avoir. Mais il ne sait pas que Dieu qui est dans les cieux est en train de le détruire.
Quand quelqu'un te donne de l'amour et tu fais de la ruse, c'est plus dangereux même. Dieu a tendu sa main à l'ange qui a été déchu. Mais parce qu'il est rusé dès le commencement, il a été condamné, non. Donc la nature de la ruse, c'est un caractère qui révèle la nature de Satan. Par exemple, quand Dieu voit ça en quelqu'un, il voit Satan, il pense qu'à Satan. Et donc, c'est des choses que les gens doivent travailler pour apporter de l'amour. Et des disciples de l'église primitive avaient compris ça. Et comme ils avaient compris, on dit la grâce de Dieu était sur eux quand il n'y avait plus d'indigents. Ça veut dire que chacun prenait à cœur. Il y a des églises qui cotisaient pour des églises. Des églises qui cotisent pour des églises. Mais de nos jours, aucune église ne cotise pour une église ou une autre église. On n'est pas des mêmes doctrines. Je suis le gars qui je suis à élever sur temps. L'autre, mais vous dites que vous confessez le même Jésus. Vous dites que votre objectif, c'est que les gens soient sauvés. Mais quand moi je viens évangéliser et que je te demande courant, tu refuses de me donner. C'est quel Jésus toi tu invoques? Tu es venu remplir ton église ou bien tu es venu remplir le royaume des cieux? Parce que si tu es venu remplir le royaume des cieux, au contraire, tu vas me donner tes instruments pour que je proclame Jésus. Mais, parce que tu as te dit, les fidèles que je vais prendre là, je vais les envoyer où? C'est dans mon assemblée, pas dans ton assemblée. Mais, où est le problème? L'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, l'église de Galates, attends, Thessalonique, c'est pas le même Jésus. Mais lisez les textes, c'était les mêmes problèmes. Pourquoi les gens ne comprennent pas l'évangile? C'est pas les mêmes réalités. La preuve en est que j'ai dit qu'on va regarder l'église de Corinthe pour voir quoi? Pour voir des exemples, des erreurs qu'ils ont fait pour ne pas reproduire les erreurs au milieu de nous. Mais est-ce que ce n'est pas une église de Dieu? Des gens vont venir, vont dire, quand on se répand, si tu pèches, tu es condamné. La repentance, il faut te repentir. Chaque jour, tu n'as pas dans une église, ils vont te parler de repentance, ils vont te parler de baptême. Mais regardons l'église de Corinthe, ce n'est pas l'église de Jésus. On dit, ils ont été édifiés sur quoi? Solidement sur quoi? La parole est là. C'est une église qui connaît, qui a la parole, qui se comporte comme cela. Posons-nous la question. Une église qui connaît, qui a des vrais prédicateurs, c'est l'église qui se comporte comme cela. Hein? Donc ils ne sont pas chrétiens. Ils doivent se repentir encore. Puisqu'ils ont péché, donc ils doivent se repentir encore. Ça veut dire que quand ils vont partir à l'église d'Éphèse, les Éphésiens vont dire non qu'à se repentir. Ils doivent se rebaptiser. Ils ne sont pas baptisés dans l'eau de l'église d'Éphèse. C'est dans l'eau de l'église de Corinthe. Vous voyez les églises d'aujourd'hui? Qui est leur maître? C'est la question qu'il faut se poser. Qui est leur maître? Mais ils disent que le Saint-Esprit les a dit. Donc il y a combien de Saint-Esprit? Il y a combien de Saint-Esprit? Il y a plusieurs esprits, mais ce ne sont pas les Saint-Esprits. Hein? Donc on n'a pas donné un nom, on n'a pas donné Saint-Esprit. Esprit impur. Ce sont des esprits impurs. Ils sont plusieurs comme cela. On dit le diable rôde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand des frères sont rassemblés, il est là. Vous pensez que le diable a peur d'être dans une église? Il n'a jamais peur. Si quelque chose le diable aime, c'est la prière. Est-ce que vous savez ça? S'il y a quelque chose que le diable aime, c'est la prière. Parce que la prière sans la connaissance, elle est vide. Donc, il aime les églises. C'est ça, il aime. C'est l'ignorance. Il vient quoi? Il vient s'asseoir. Et puis, vous encouragez les gens. Prie aujourd'hui. Venez prier, tu es méchant. Tu es méchant. Les gens qui prient en prière longue sont très méchants. C'est un constat. C'est vrai. Je peux vous démontrer la Bible même. Les gens qui prient longuement, ils sont très méchants. Ils sont très méchants. Je peux démontrer les Écritures. Donc, ça ne sert à rien. Parce qu'ils ont trop parlé. Pour eux, ils ont prié. Mais la prière, ce n'est pas ça. La prière, mais ça commence à l'écoute. Ça commence par l'écoute. Tu viens devant un grand roi. Quand tu dis roi, je suis là, tu l'écoutes. Le ciel fait comme cela. Tu viens de parler, non, il faut partir. Tu as parlé, tu n'as pas prié. Tu as parlé. Détruis mes ennemis. Bâchis mes ennemis. Le feu de Jésus. Toi-même, tu étais un ennemi de Dieu, non? Elle n'était pas un ennemi de Dieu. Quand tu n'étais pas un ennemi de Dieu. Si on avait prié comme ça, aujourd'hui, tu allais parler d'ennemis. Vous voyez? En fait, c'est l'église de Dieu qui est devenue comme cela. Et Jésus a fait un constat. Et c'est pour cela qu'il a pris Jean. Et Jean est monté. Et son ange a révélé à Jean des choses. Il a écrit à l'église d'Éphèse. Mais ce ne sont pas les mêmes églises là. Attends. Lisez, pourquoi qu'on arrive à l'Apocalypse? Pour certaines églises, on commence à parler d'Isa. Mais ce n'étaient pas les mêmes églises là qui étaient zélées pour l'évangile. Maintenant, pourquoi qu'on arrive en Apocalypse? Tout change. Là où tu es, c'est le trône de Satan. Mais pourquoi tout a changé? Tandis que c'était les mêmes églises quand les apôtres étaient là. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Chacun doit veiller à son cœur. Quelle est la motivation et les sentiments de nos cœurs? C'est ça qui donne l'accès aux deux autres Jésus. C'est ça. Il dit, je n'ai prêché que Christ seul. Attends. Quelqu'un qui dit qu'il n'a prêché Christ seul. Je n'ai prêché que Christ seul. Christ crucifié. Parce que Jésus même a donné la prédication qu'on doit donner dans la Bible. Il dit, allez, prêchez quoi? La repentance et le pardon des péchés. On vient dire là, non, il y a un Réma qui est là. Est-ce qu'il peut monter? Est-ce qu'il peut monter? Dieu va te lever. Tu vois là, il a dit que c'est donc
Donc, il va... Ce n'est pas qu'on enseigne. Sérieux. Ça, ce n'est pas enseignement, c'est coq à l'âne développement personnel. Ce n'est pas ça on dit l'enseignant. C'est pour ça qu'on dit le ministère d'enseignant. C'est des problématiques dans l'église. Ce n'est pas ça l'enseignant. Ce n'est pas parce qu'on ouvre la Bible, on parle, qu'on crie, qu'on enseigne. Un enseignant qui enseigne, il fait tomber les écailles des yeux. C'est ça on dit un enseignant. Il te montre que là où tu es en train de prendre, c'est dangereux. Avec l'écriture. Ce n'est pas ça on dit enseigner. Oui. Ah, il enseigne aujourd'hui. Et puis il n'est pas transformé. C'est la pensée de Dieu. Vous voyez comment Jésus enseigne? Vous voyez? Donc, c'est pour dire que la première chose qui doit nous motiver, c'est d'apprendre des erreurs. C'est la Bible là, ça a été écrit. C'est-à-dire que souvent, les gens ne comprennent pas. Quand on dit la Bible et la parole de Dieu, ils comprennent. La Bible, Dieu a permis qu'on écrive même des erreurs dans la Bible. Ça ne veut pas dire qu'il voit des erreurs, il me met à reproduire. Dieu a permis qu'on écrive des erreurs dans la Bible. Ça veut dire que les erreurs des gens qui ont marché dans la foi, ils se sont mal comportés. Pour que ceux qui vont venir des générations ne reproduisent pas les mêmes choses. Parce que l'erreur de quelqu'un doit devenir sagesse pour moi. Mais l'église de Corinthe, depuis on parle d'église de Corinthe, on parle d'église de Corinthe. Mais on voit aujourd'hui les églises, mais sont comme l'église de Corinthe. C'est que Dieu n'est pas là. Parce qu'il devait pouvoir instruire pour dire, l'église de Corinthe s'est mal comportée. Il y avait des dons de prophétie, non? Il y avait tous les dons, non? Il y avait des dons de guérison, non? Mais pourquoi il y a le péché? Pourquoi il y a les divisions? Ça veut dire que l'église de Corinthe n'a pas compris. Moi, le président, lui, quand il enseigne, il fait beaucoup de miracles. Il suit de son école. Lui, là, c'est péché seulement. Non, lui, à ce moment, lui, il pense que c'est tout. Lui-même, tout le monde doit être saint. Une seule chose, je sais, c'est qu'un miracle ne va jamais sauver quelqu'un. Dieu, même quand il fait un miracle là, dans une église, là, c'est que ce sont les bébés spirituels. On appelle ça du lait maternel. Moi, là où c'est arrivé, il n'y a pas besoin que Dieu fasse miracle, que je croie en son nom. Parce que quand, au début de ma foi, Dieu a fait des miracles dans ma vie. Donc, quand tu montes là, quand tu montes avec Dieu là, il ne fait plus miracle. Il veut voir si tu as confiance en sa parole. C'est ça. Dieu ne fait plus miracle. À un moment donné, quand tu montes à un certain degré, tes sons sont rares. C'est très rare. Avant, il faisait beaucoup de sons. Maintenant, c'est très rare. C'est rare même. Quand je me lève, c'est ce qui est dans mon cœur qui te dit. Et puis, ce qui te dit, c'est ça. C'est ça. Si je me lève, il y a une décision à faire, c'est ça. Parce que plus tu grandis dans la foi, tu dois être comme Dieu. Tes décisions que tu prends, ça doit refléter la nature de Dieu. Donc Dieu te construit. Comment? Il va te construire avec la parole. Tes sales caractères. Il va t'aider à nettoyer ça. Quand tu auras la pensée de Dieu, tu vas te comporter comme Dieu. Si j'ai à cœur de prier pour quelqu'un, j'ai à cœur de prier pour toi. Et il déclare des paroles, ça va marcher. Parce que je sais qu'à un moment donné, quand quelqu'un montre que Dieu dit, il est son serviteur. Dieu dit, ce qu'il aime faire, c'est toute parole qui va sortir de sa bouche. Lui, il fait accomplir. Là, les gens n'ont pas l'assurance. C'est pour ça que quand les gens commencent, quand il a dit, souvent, il peut donner un micro, il peut donner quelque chose à quelqu'un. Et puis il dit, bon, dis-nous ce que Dieu veut nous dire. Tu auras l'impression, tu dis, mais prophétiser, c'est l'esprit qui tombe sur toi. Non, qui t'a dit ça? Qui vous a dit ça? Quand tu montes à Dieu là, quand tu montes au fur et à mesure, tu montes à Dieu là, il peut prendre un micro et puis prophétiser sur tout le monde. Tout ce qui est dit, c'est ça. Parce que, a priori, regarde, ce que vous oubliez, c'est que avant même que tu prennes le micro, avant même que tu ne penses à ce que tu vas faire, Dieu a déjà su que tu allais penser à ça. Et parce que tu es son serviteur, il s'arrange que tu penses aux bonnes choses, aux histoires même des gens même qui t'écoutent. Si vous comprenez Dieu comme cela, vous n'aurez même pas peur de vous affirmer avec Dieu. Mais tout ce que Dieu a besoin, c'est que pour que tu arrives à cette dimension, il faut nettoyer ta maison. Si tu ne nettoies pas ta maison, tu seras toujours menteur. Tu diras des choses et tu te tromperas. Parce que tu ne nettoies pas. C'est ça. Vous comprenez? Et c'est ça. Plus tu commences à nettoyer, plus tu fais un bilan. On est une nouvelle année. Mais les gens vont prier pour rentrer dans leur 2025 avec de grandes grâces. Au lieu de prier pour rentrer en 2025 en étant une bonne personne, ils se mettent à prier pour des grâces. Ça ne va pas venir. Prie pour être une bonne personne. Prie pour être celui que Dieu a connu d'avance. Vous voyez, on dit il m'a connu d'avance. Il t'a connu comment? Est-ce qu'il t'a connu dans ta vie que tu menais? Quand on dit Dieu nous a connu d'avance là, c'est pas, on prononce des versets sans comprendre. Dieu nous a connu d'avance. Il t'a pas connu comme ce que tu vis. Il t'a connu comme l'homme parfait, l'homme fait et l'homme accompli. Mais pourquoi tu ne cherches pas à être cette personne? Il nous a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être comme Christ. Pourquoi Dieu va les prédestiner à être comme Christ? Les gens pensent que la prédestination dans ce cas, ça veut dire que des gens sont déjà condamnés. Non, c'est faux. C'est parce que Dieu, le modèle parfait de l'homme fait, était comme Christ depuis la pensée de Dieu. Donc quand tu es dans le Dieu t'a prédestiné à être comme Christ, ça veut dire que tu étais comme Christ dans le jardin. Mais comme tu es dans un monde
et que tu as commencé à mal te comporter, Dieu te révèle pour que tu sois comme Christ. Donc tu étais comme Christ. Donc quand il met Christ, il est en train de montrer ton image. Maintenant quand tu regardes ton image actuelle et puis tu regardes ton image que tu étais, ça doit te révolter. C'est ce que tu es en train de dire. Ça doit pouvoir te révolter. Mais ça ne te révolte pas. Toujours tu prononces ça. Tu dis, non, je suis comme Christ. 5 minutes mensonge. 5 minutes mensonge. Est-ce que Christ ment? Oh, tu as prononcé le verset. Jésus, c'est ça le problème, c'est que le Saint-Esprit ne se méfie pas. Jésus ne s'est jamais méfié. Ça, il faut que je vous le dise. Si nous, on savait que Judas, on est Judas à côté de nous, là, vraiment le chasser. Mais Jésus n'a pas. Parce que souvent, il y a des Judas qui doivent être dans ta vie pour te booster. Il y a d'autres, eux doivent partir. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la pensée de Dieu. Et que Dieu permet des choses souvent dans la vie des gens pour les instruire. Parce que souvent, même tout ce qu'on vit là, même s'il y a une preuve que Dieu n'a permis dès le début que tu n'as pas vu certaines choses, c'est parce qu'il faut prendre ce que Dieu voulait que cette personne soit pour toi une leçon. Je ne sais pas si on se comprend. On est à l'école du Saint-Esprit. Donc souvent, Dieu permet que des personnes, des gens peuvent venir ici et puis ils seront sorciers, mais puis Dieu va fermer. On va pas voir. On dit on voit les sorciers. Non. On va venir et puis Dieu permet que tu ne vois rien. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, il veut utiliser ces personnes pour t'enseigner. Tu dis tu vois clair, non? Même dans les églises, les gens disent voyaient. Ce n'est pas tout qu'ils voyaient. Ce n'est pas tout qu'ils voyaient. Voilà. Tu n'es pas Jésus pour voir tout. Et tu ne vas pas voir tout. Voici l'apôtre Paul. La femme dit, ceux-là sont les serviteurs de Jésus. Elle a dit ça aujourd'hui. Demain, elle a dit, ils sont les serviteurs de Jésus. On dit, elle a dit ça pendant plusieurs jours. Premier jour, n'a pas su. Dernier jour, ennemi des gens de bien. Dans le nom de Jésus, te commande. Arrête ça. Esprit de python. Esprit de python. Oh, elle a prophétisé pendant plusieurs jours. Donc, c'est pour dire quoi? Pourquoi elle n'a pas vu? C'est le grand Paul. Il dit, parle en langue plus que tout le monde. Pourquoi elle n'a pas vu? Il est parti à Athènes. Deb d'abord, ainsi de suite. Il arrive à Athènes. C'était Djenzin sur lui. Il annonce l'évangile pour vous. Il a fraya. Pourquoi il n'a pas appelé puissance de Dieu? Lisez l'écriture, vous allez voir. C'était Djenzin sur lui. Il s'en est rendu. Et puis il avance. On le suit même arriver là-bas. Dieu permettait souvent ces choses. Mais est-ce que ça le décourageait d'aller annoncer l'évangile? J'annonce l'évangile, on m'a giflé et continue. J'annonce vraiment. C'est pas tout vous annoncer. Non, c'est serviteur de Dieu. La puissance ne va pas descendre. Dieu voit ça pour voir est-ce que tu l'aimes. Est-ce que tu seras découragé? Souvent, il permet des choses. Quand on te botte même, ça annoncer l'évangile, on te frappe. On va voir si tu seras découragé. Est-ce que les disciples, on ne les frappait pas? On les prend, on les frappe, on les met dans les prisons, on les fouille. Et puis après, on dit arrêtez de parler. Et puis, on dit vous-même regardez. Est-ce qu'il est bon de respecter vos paroles ou bien d'être soumis à Dieu? Vous-même analysez. Ça les empêche. L'apôtre Paul dit je suis dans les tribulations, je suis heureux. Je suis dans les chaînes, je suis heureux. Pourquoi? Il est conscient que s'il va annoncer l'évangile, ils vont le lire. Agabus n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit de sa vie? Sa vie n'est pas un gain. Christ me suffit. Il suffit juste que les gens soient sauvés. Vous voyez? L'évangile ne garantit pas. L'évangile même, c'est les tribulations. Ce n'est pas pour les faibles là. L'évangile de Jésus, c'est ça. C'est tribulation. Au milieu des tribulations. Et puis, c'est l'espérance. C'est Christ. C'est le royaume des cieux. Vous voyez? Il n'y a plus de tribulation comme avant. Avant, c'était terrible. Mais il y a des tribulations à venir. L'Apocalypse parle de ça. Ça sera terrible. Donc, il vaut mieux se comporter pour être enlevé que de passer par des épreuves. Très terrible. Certains passeront par ces épreuves pour être sauvés. Ça, il le sait. Certains passeront. Quand on dit l'enlèvement, ce n'est pas qu'il n'aura pas de tribulations. Il aura des tribulations que Christ vient. Mais sauf que le jour de tribulation, il a abrogé. Il n'est pas que ce soit très long. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit il a abrégé, ça veut dire quoi? Le jour de tribulation, il a raccourci. Pour ne pas que ce soit très long. Parce que si c'est très long, même les élus vont tomber. Est-ce qu'on se comprend? Même les élus tomberont. Donc, il a voulu que nous, les élus, on soit sauvés. Et parce que Dieu a voulu qu'on soit sauvés, soyons parfaits, soyons comme lui. Ne faisons pas ce qu'on veut faire et ce qu'on pense. Et chaque fois, même quand tu veux faire quelque chose, pense. Pense, est-ce que ça, quand je fais, est-ce que c'est bon? Est-ce que selon Dieu, c'est bon? Est-ce que selon Dieu, c'est bon? Dans tout. Dans tout. Et vous voyez, ce que Dieu veut, c'est qu'on se consacre entièrement à lui. C'est ça. On dit consacrer, consécration, consacrer entièrement. Le monde est là. Le monde nous présente des choses. Est-ce que c'est un chrétien, il peut faire ce qu'il sait? Non, il n'a pas besoin de faire. Je suis consacré. C'est-à-dire que chaque fois, hier, je causais avec Elvin et je lui disais, ok. On parlait, et puis après, je lui ai dit que, tu sais, le problème des crédits, c'est pas bon. Et puis on a parlé. Et puis elle m'a dit que tu es dans la révélation. C'est gars combien? Elle me dit que moi ici dans la révélation. Ah!
c'est que Dieu a fait beaucoup de choses. Et moi, je sais où elle était. Hein? Au début, quand il venait chez elle, dans l'église catholique, il parlait de Bible là. Sa maman Marie, on ne rentre pas dedans. Mais un peu, on ne voyait pas la sémence. Au moins, il dit, elle me met là. À un moment donné, il lui a dit que si tu veux connaître vraiment Dieu là, abandonne tout. Et puis toi-même reste, cherche la vie. Mais après qu'on s'est retrouvé, elle a trouvé Dieu. Parce qu'elle obéit. Elle dit toi-même assois et puis cherche la vérité. Elle me dit que c'est dans la révélation qu'un jour, elle voulait souscrire à un ken immobilier, prendre crédit à la banque pour payer. Le Seigneur a dit clairement, il ne faut jamais faire ça. Ce n'est pas ma pensée. Mais d'autres prennent crédit, ils sont construits temple. Et puis il dit, Dieu les a bénis. Ils construisent temple. Maintenant, la preuve en dit quoi? Ils construisent temple maintenant pour qui? Pour leur Jésus. Parce que le vrai Jésus là, c'est pas temple gagné qui veut. Ils sont en train de faire ça. En réalité, c'est une publicité pour eux-mêmes, leur image. C'est à cause de ça quand vous partez dans le temple là, c'est leur photo. C'est leur image. Dans le temple de 50 000 places. Mais tu as 50 000 places, quand tu les regardes, ils ne sont même pas convertis, des inconvertis dans l'âme. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir 50 000 places? Et puis tout c'est inconverti. Ça sert à quoi? Ils n'aiment pas, non, j'aime Jésus, ils vont chanter les gens, Jésus, il a donné ma vie à Jésus, il a donné ma vie. Mais quand tu regardes comment les gens sont habillés, vie tu as donné à Jésus et puis tu t'habilles comme une prostituée. Quelle vie tu as donné? Quelle vie tu as donné à Jésus et puis tu t'habilles comme une prostituée? Ils sont là, chanter, il a donné ma vie à Jésus, à Jésus. Quelle vie tu as donné à Jésus? Ben, quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est que la vie de Jésus est venue en toi. Mais il ne voit pas la vie de Jésus en toi. Tu as donné quelle vie? Le diable, déjà, lui, le comptable, il sait, il va te malmener. On met prix, ce n'est pas le même gars qui retombe. Satan n'a pas peur de ça. Parce qu'il sait que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Quand quelqu'un a changé là, hein, ça se sent. Quand on dit que tu as changé, tu dis que ta vie là, tu as abandonné. Hein? Ce que tu faisais avant, tu as laissé. Parce qu'après, il faut faire un bilan. Il faut te dire que, bon, il a fait tout ça là. Voici là, ça m'a conduit. S'il vient à Jésus, il doit refaçonner. Il veut faire quelque chose. Est-ce que Seigneur, ça là, il doit faire? Il va dire non, il ne faut pas faire. On m'invite, Seigneur, il doit partir. Non, il ne faut pas partir. Souvent même la personne reçoit, elle dit, non, ça c'est ma pensée, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est ma pensée. Ça, c'est ma pensée, en fait. C'est clair. Hein? Ça, c'est pas Dieu qui me parle, ça c'est ma pensée. Dieu va te parler quoi? Hein? Tu as vu ses dents. C'est comme il va te parler. C'est pas là qu'il va te parler. Il va te dire non, il ne faut pas faire. Tu te convaincs que ce n'est pas Dieu qui te parle. Dieu forcément fait. Hein? Dieu t'a dit à parler. Tu es venu voir quelqu'un qui n'a qu'à confirmer ce que toi tu veux. Mais quand tu viens voir, la personne confirme ce que tu as reçu là. Tu n'es pas prêt. Tu vas reconsulter quelqu'un d'autre. Peut-être lui là, c'est un prophète. Il ne voit pas bien. Il dit quand tu tombes sur le mari, il dit non, il t'encourage. Vous voyez. C'est comme cela les gens sont. Et ils font des choses. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. On chasse personne à l'église. On chasse personne à l'église. Mais quand tu viens à l'église, cherche à être transformé. C'est tout ce qu'on dit. On ne chasse pas. L'église est là pour accepter tout le monde. Brigands, prostituées, tout le monde. Dieu aime ça. Mais il faut chercher à changer. Quand tu viens, cherche à grandir. Ne regarde pas la masse. Tu regardes la masse qui adore Jésus. Mais le jugement est individuel. C'est pour ça, peu importe dans une église où tu es, cherche à être parfait. Peu importe là où tu es, cherche la perfection. C'est bon? Cherche juste la perfection. Et cherche de grandir. Même si le prédicateur fait le lieu qu'il enseigne repentance à toi, il faut que repentance à vous. C'est comme cela. Mais elle a cherché Dieu. Aujourd'hui, elle parle de ça. Aujourd'hui, je vois certaines choses. Moi, je suis content. Il n'y aurait jamais quelque chose. Mais c'était l'homme de beaucoup de choses parce qu'avant, Dieu est passé par elle. En fait, pour que je prenne mon ministère à cœur, c'est comme si elle était une confirmation de mon appel. Souvent, elle est là, elle dit non, je t'ai vu, tu es en train d'enseigner une grande place. Souvent, elle est là, elle prend la Bible. Et puis, elle est là, elle me dit, elle ne comprend pas. Et puis, elle entend, appelle Bado. Il va t'expliquer. Tu vois? Donc, moi, quand elle venait me donner ça, ça me prenait à cœur. Ce n'est pas que j'ai l'explication sur le champ. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas que quand Dieu dit, appelle, il va t'expliquer. Ce n'est pas parce que j'ai l'explication sur le champ. C'est parce que Dieu veut aussi que je prenne à cœur. Et quand elle m'envoie, je médite. Et quand Dieu commence à dire aux gens de m'appeler là, ça me fait quoi? Ça m'amène à bosser. Ça m'amène à méditer. Ah, Dieu t'a vendu. On dit, on ne comprend pas que je dis, toi, tu as expliqué. Et si tu as expliqué Konori. Donc, je mettais à cœur, à fond, méditer. Et quand je donne, c'est ça. Donc, Dieu m'a amené à méditer sa parole.
à méditer, à méditer, à méditer. Et c'est ça. C'est une vie de méditation. C'est la méditation qui change les gens. C'est la vie de méditation, c'est la parole. C'est la parole, c'est juste pour la pratiquer, c'est tout. Tu prends la parole et tu la pratiques. Attends, Esdras là, il a eu grâce à comment? C'est pas par la parole, c'est pas par la pratique de la parole. Mais tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu ne vis pas. Tu ne peux pas le faire. Il y a un prophète qui a dit quelque chose. Il dit, il y a un jeune prophète qui est parti demander à un prophète. Il lui veut voir. L'autre prophète dit qu'il doit sortir toi, derrière ton anus 3 fois. Pour que tu reçoives la vue, tu vas voir dans l'esprit. Et puis les gens vont accepter. Toi-même dans la Bible, c'est écrit Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'on a besoin de t'expliquer ça? Parce que tu veux voir dans l'esprit, tu donnes ton cul. C'est ça? Tu donnes tes fesses. Toi-même, on dit que c'est Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, non? Révélation. Il devient bête en même temps. Il accepte ce que le gars dit. Voilà, c'est comment? Voir par l'esprit, c'est quoi? Voir par l'esprit, c'est quoi? Si on a voir par l'esprit, voir par l'esprit. Voir par l'esprit, c'est quoi? Quand les gens vous expliquent, vous avez l'impression que l'ange là-même, et puis voir même. C'est faux. S'ils sont honnêtes, ils vont vous dire la vérité. S'ils sont honnêtes, là, ils vous diront la vérité. C'est pas qu'ils voient, ils voient rien. Je vous le dis, ils ne voient rien, rien. Ils ne voient rien. Il dit, je vois pour être inspiré, pour que quelque chose lui vienne dans sa pensée. Sinon, ils ne voient rien. S'ils sont honnêtes, ils vont vous dire la vérité. Ils ne voient rien. C'est pas qu'ils voient quelqu'un, ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Il y a d'autres même dans ces paroles générales. On connaît le problème des gens en général. Il suffit de faire les stats. Un peu d'économie, tu fais tout ça. Tu connais le problème des gens, revue de littérature. Connais. Quand les gens viennent là, quand tu vois les femmes là, tu sais que c'est mariage, mais en même temps. Je vois par l'esprit. Une fille qui prie pour avoir le mariage, reçoit le mariage. Ça a tombé, t'inquiète. Hein? Ça a tombé, t'inquiète. Ton ministère confirmé, ça a tombé, t'inquiète. Quand on regarde les hommes là, on connaît en général leur maladie. Non, t'inquiète. Quand on voit les femmes, on connaît leur maladie. T'inquiète. Non, il y a des prophètes qui sont des généralistes. Ils ont ces informations. Hein? Ils sont les généralistes. T'inquiète. Ils connaissent ça. Donc, il dit là, c'est ça. Tu veux ou tu veux pas là, c'est ça. Il y a d'autres même, on connaît les noms. Est-ce que vous savez qu'il y a des noms? C'est standard dans tous les programmes, ils sont là. Est-ce que vous savez ça? Ah, il y a des noms, ils sont tous dans les programmes. Oh, vous ne savez pas. Il y a des noms, ils sont tous dans les programmes. Il suffit de dire ça seulement. Il a trouvé. Il a trouvé. Attends, les baoulés sont beaucoup dans les programmes. Donc, Kofi, tu as forcément trouvé Kofi. Sérieux? Tu as trouvé Kofi. Kofi, tu trouveras. Tu trouveras. Il suffit d'être cultivé. Non, tu as dit Kofi. Kofi est là. Qui s'appelle Kofi ici? Il y a Kofi. Attends, numéro de téléphone. C'est la probabilité. C'est la probabilité. Donc, c'est ton numéro, il va tomber sur quelqu'un. Pourquoi les gens se font avoir même? Numéro de téléphone, si c'est ton numéro, ça va tomber sur quelqu'un. Ça va tomber sur quelqu'un. Donc, c'est pas extraordinaire. Mais, il est fort. Zanak. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir le numéro. Mais quand Dieu donne le numéro, c'est pourquoi? C'est que, vraiment, c'est que l'individu, si on prend un numéro, c'est tomber sur quelqu'un qui est dans le coin, loin, il y a un problème. Parce que s'il y a un événement organisé aux alentours, c'est que Dieu est venu sauver quelqu'un qui est aux alentours. Donc si on donne un numéro, que la personne dit la boquer, il y a un problème. C'est aléatoire. Ne croyez jamais à ça. Et je vous le dis par le Saint-Esprit. Ne croyez jamais à ça. Parce que quand Dieu organise un problème dans un coin, c'est qu'il est venu sauver quelqu'un. Donc, on peut prier et puis nous donner un numéro pour sauver la personne. Pour sauver la personne. C'est que la personne est de quoi danger. C'est pour sauver la personne. Sinon, ça sert à quoi d'avoir un numéro? Spectacle. Ça sert à quoi? Quelle est la leçon critique? Après, ils vont dire Jésus a marché sur l'eau. Mais vous ne savez pas dans quel contexte Jésus a marché sur l'eau. Lisez l'écriture, vous allez comprendre. Dans quel contexte Jésus a marché sur l'eau? Quel était le... Lisez. Il n'a pas dit ça, mais lisez. Dans quel contexte Jésus a marché sur l'eau? Dans quel contexte? Lisez. Pourquoi on enlève les choses dans le contexte? Et pour faire une sagesse. Une sagesse des Grecs. Une sagesse des païens. C'est ça. Donc il y a des choses là. C'est général. Ça ne doit pas influencer quelqu'un. C'est général. Donc les prophètes généralistes là, ils n'ont pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Voilà. Ce que Dieu veut faire là, c'est des gens, ils sont assoiffés. Tu parles et puis le gars, il veut laisser le péché. Il veut laisser tout ça. Il veut suivre Jésus. Il veut abandonner sa vie. C'est ce que Jésus est venu chercher. C'est tout. C'est ça. Et ça, on doit voir. Et comment nous, on voit les humains? On voit parce qu'on voit. Parce que Dieu commence l'intérieur. Mais après, l'extérieur est visible.
Mais si l'extérieur n'est plus visible, tu dis que c'est Dieu, c'est le cœur. Quel cœur? Quel cœur? On n'est pas les cardiologues ici. Quel cœur? Quel cœur? Quel cœur? Quel cœur? Tu as une fois vu un cœur qui est rempli de Dieu et puis c'est pas visible? C'est visible par les actions. Sérieux? Personne ne peut dire le contraire. J'ai vu des gens dans l'écriture. Tout ce que Dieu a rempli de cœur était visible. Mais toi, tu dis, toi, bon, quand tu es pas, tu dis non. Non, Dieu ne regarde pas tout ça. Voilà, puis elle est plaquée, elle vient à l'église. Dieu ne regarde pas tout ça. Mais le frère regarde ça. C'est ça le problème. Le frère regarde ça. Il veut se sanctifier. Mais tu gênes le frère. Quand tu es pas, tu dis non, Dieu ne regarde pas ça. Mais le frère, Dieu c'est qui? Le frère regarde ça. Arrête de séduire le frère. Non, il porte, c'est moi, il porte, je me plais comme cela dedans. Donc si tu t'habilles à cause de toi, c'est-à-dire que tu ne prends pas en compte les autres, la vie en société. C'est que Dieu te crée toi seul, dans un royaume. Et puis vous deux, vous allez changer. Vous voyez que les autres là, c'est important. Le témoignage des autres, c'est important. Les choses sont importantes. C'est pour ça que Dieu est venu faire une famille, une église. C'est ça. Donc c'est important. C'est important. C'est important. Il faut travailler. Il doit travailler. Tout ça se comprend. Donc c'est ça, travailler. Et Dieu façonne. Façonne. Et quand c'est comme cela, lui-même, quand il voit une femme soumise, une femme bien, une femme qui est attirée par les choses du haut, Dieu lui-même là, va se charger d'ouvrir des portes.